Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du film USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique, film de Aaron Schneider sorti en 2020 avec Tom Hanks. Euh, Quand j'ai vu que Tom Hanks allait scénariser un film, donc Seconde Guerre mondiale, lui qui a joué dans Il faut sauver le soldat Ryan, qui a coproduit avec Steven Spielberg, que ce soit Band of Brothers ou Pacific, je me suis dit, c'est génial. En plus, un film bataille navale, ça va être une sorte de nouveau Das Boot, mais en version américaine. Hein. Das Boot, vous vous rappelez, le célèbre film sur le sous-marin allemand sorti dans les années 80. Bon. Malheureusement, je suis un peu déçu. Alors, d'abord, je vais revenir sur l'histoire. L'histoire, en fait, c'est l'histoire des convois pendant la bataille de l'Atlantique. Hein. Vous imaginez bien l'Atlantique Nord à l'époque, avec tous ces sous-marins qui vous attendent au coin de la vague, si vous me permettez l'expression, et puis en plus dans des conditions atmosphériques vraiment dégueulasses. Donc en fait, Tom Hanks, c'est le commandant Croze, et puis il commande son destroyer, Greyhound, classe Fletcher, et puis il va essayer bien sûr de torpiller les sous-marins allemands avant de lui-même se faire torpiller, ou de laisser torpiller les navires de commerce, et puis c'est une sorte de huis clos naval. Pourquoi ce film, je ne l'ai pas beaucoup aimé. C'est pas Tom Hanks. Tom Hanks joue très bien. Il fait du Tom Hanks. Il est parfait comme d'habitude. Le côté naval, maritime est bien représenté avec le vocabulaire qui va bien. Donc, je devrais plutôt être content. En plus, marin moi-même, je devrais plutôt être content. En fait, il manque d'abord un élément de contextualisation, pardon. On vous envoie dans la bataille navale directement, sans expliquer le pourquoi, le comment. Il y a juste une petite scénette à terre avec la femme de Tom Hanks. Tom Hanks, c'est son premier commandement de guerre, mais comme la plupart des commandants de l'époque. Et puis, il va y aller gaiement. Et puis, comme c'est Tom Hanks, sans vouloir faire du spoil exagéré, il va gagner la bataille, bien évidemment. Mais voilà, manque quelque chose pour en faire un vrai Das Boot. Manque quelque chose. Le film est court, 90 minutes, c'est très rare pour un film de guerre. Et puis, si tout est bien respecté globalement sur le vocabulaire, sur le navire en tant que tel, hein, en plus ça a été vraiment tourné sur un destroyer classe Fletcher, le USS Kidd, donc en Louisiane, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Mais il manque quelque chose dans l'histoire, en fait, on n'arrive pas à être emporté. C'est donc peut-être que la référence à Das Boot est trop haute du coup, et puis ça passe pas. Alors ça me fait penser aussi au film Torpille sous l'Atlantique avec Robert Mitchum dans les années 60, qui était sur la même thématique et qui à mon avis était mieux fait. Et à mon sens, ce qui gêne surtout, c'est qu'au-delà du bateau où c'est tourné, tout le reste, et à mon sens c'est un enfer, c'est du numérique, ça se voit. Ça se voit, puis je suis plus capable de voir de l'ultra numérique comme ça. Je sais bien qu'on peut pas faire un film de guerre navale avec que des bateaux, ou alors ça serait trop dépareillé parce qu'on n'a pas assez de l'époque, mais je trouve que c'est trop. On est presque trop dans une ambiance jeu vidéo, ça se voit. C'était pareil avec le film Midway, hein, qui est sorti donc sur la bataille de Midway il y a 2-3 ans. Le film n'est pas mauvais en tant que tel, c'est correct, ça fait le job, ça fait le boulot, mais c'est pas assez épique, c'est pas assez fort. On a l'impression qu'on sait déjà comment ça va se dérouler, on sait déjà la fin en fait avant même de l'avoir vu. Donc, écoutez, si vous avez une petite heure et demie à un petit dimanche soir, regardez-le, mais vous ne serez pas emporté, ça va pas au-delà des 90 minutes, ça va pas au-delà du film. Je pense pas que vous en aurez un énorme souvenir. Voilà ce que je voulais vous dire sur le film USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye.